avec Charles Gaudreau. Ben, écoute, Charles Gaudreau, c'est moi. Donc, on parle mini-golf dans les prochaines minutes. Là, je ris en même temps parce que l'hiver, ça mène. C'est quoi cette affaire-là de parler de mini-golf? Puis au-dessus de ça, on parle de crème glacée aussi, un comptoir glacé et du mini-golf. Oui, réchauffement de la planète, je vous entends me le crier depuis Longueuil au complet, mais c'est pas que ça. C'est du côté de Saint-Hubert, c'est quelque chose de tout à fait particulier qui s'appelle la Station 3 où on peut jouer à l'intérieur du mini-golf puis manger de la crème glacée en même temps. Pour en parler, bonjour Roland Brouillette, vous en êtes le propriétaire et vous êtes l'instigateur de cette affaire-là. Oui, effectivement, oui, on est 3 propriétaires en réalité. Moi, ma femme et ma belle-sœur, on a décidé de faire partir quelque chose en famille en fait. Puis c'est ça. C'est-tu nouveau, Roland? Ben, écoutez, ça a fait 8 mois. Là. On a ouvert le 1er mars. L'idée est de vous ou vous avez vu ça ailleurs? Non, c'est de moi. C'est de moi. Moi, je suis le concepteur de la place. Je suis le fabricant de la place. Fallait y penser. Ah, ben, ça fait plusieurs années que j'y pensais. Non, mais j'entends du monde dire, oui, pourquoi pas? Ça peut être le fun. Puis bravo d'y avoir pensé aussi. Ben, écoutez, gars, moi, ça fait 20 ans que je suis établi sur la Rive-Sud. Je suis un gars de Montréal à l'origine. Okay. On a décidé de s'établir à Saint-Hubert il y a 20 ans, rentrer les enfants à l'école, puis de ne pas les bouger de place. Puis, mais à chaque fois, on voulait faire une activité avec les enfants. T'sais, mon gars est rendu à 23 ans, ma fille à 20 ans. Quand on voulait faire une activité, il n'y avait jamais rien de prêt. Il fallait aller à Montréal. Exactement, à Montréal. Bienvenue dans mon monde. Exactement. Puis, puis moi, je trouvais que c'était important de s'établir dans la ville où que tu habites. Et puis, vraiment au centre-ville de Saint-Hubert. Tu sais, pas aller dans un centre d'achat où tu es obligatoirement obligé d'y aller en voiture. T'sais. Oui. Donc, moi, tu dis, on s'en va au mini-golf à la Station 3, c'est juste à côté, on saute sur le bicycle puis on va jouer. Exactement. Moi, j'étais un gars de Rosemont à l'origine, puis on faisait tout en vélo, puis... Mais là, moi, on trippe au bout de voir que notre rack à bicycle, il est plein. Les jeunes viennent jouer au mini-golf, décident de venir prendre une crème glacée. Donc, on trippe vraiment puis on est vraiment fiers de s'être établi au centre de la ville, exactement. Bon, ouvert depuis 8 mois, donc je fais le calcul rapide, là, c'était au printemps, finalement. Oui, le 1er mars, juste avant la relâche scolaire l'année passée. OK. Ouais. Donc, ça a été quoi la réaction des gens autour? Puis parlez-nous un peu comment les gens trouvent ça, parce que moi, je trouve ça vraiment drôle comme idée. La réaction, les gens, honnêtement, ne réalisent pas tout le temps encore que c'est dans leur ville encore, tu sais, que c'est à proximité, comme je vous dis. Les gens de Saint-Hubert, Longueuil, on dirait qu'on était établi qu'on veut faire une activité, on s'en va un peu plus loin, aller la faire. Puis c'est les gens d'en dehors qui viennent? Je vous dirais, présentement encore, on est on est à l'ère de Facebook et d'Internet. Je vous dirais qu'il y a encore... on gagne des points à chaque mois. Je vous dirais, le premier mois qu'on a été établi, on était à 95% des gens qui venaient de l'extérieur de Saint-Hubert-Longueuil. Et puis, présentement, on a gagné beaucoup de chemin. On va chercher la population, surtout la population vieillissante, qu'on a vraiment établi la place aussi. Puis pour les aînés, ça peut être une belle affaire. C'est super, parce que moi, pas me vanter, mais j'ai adapté tous les bâtons pour les personnes âgées ou les personnes avec un trouble de mal de dos, mal de au niveau genoux. de la prise, ils sont plus longs, puis au niveau de la prise, entre autres, plus facile? C'est tout simplement un ramasse-balle. Tu inverses ton bâton, tu ramasses ta balle par terre, tu n'as même pas besoin de te pencher. Donc, du côté du manche. Exactement. Donc, on fait ça, puis on va chercher la balle. Parce que moi, je reçois déjà des groupes de résidence de personnes âgées. OK. Et puis, il y a une dame de 93 ou 94 ans qui jouait au début. Puis là, je l'observais, puis je dis, écoute, qu'est-ce que je peux faire pour justement éviter qu'elle se penche, qu'elle se brise quelque chose? Obligé de payer un cadet non plus. Exactement, pas de cadet. Il n'y a pas grand place pour un cadet, mais c'est ça. Fait que là, il est venu la solution que, je vais acheter des embouts pour justement permettre à ces personnes-là avec une mobilité... Il y a une ventouse au bout, c'est exactement, quoi? une ventouse. Ouais. Qui va chercher la balle. Exactement. J'ai pas inventé la ventouse, ça existe déjà. Puis c'est un peu l'idée qui est venue un peu... C'est drôle quand même, je trouve ça sympathique. Parce que je reçois quand même beaucoup de professionnels du Québec qui viennent jouer parce que mon terrain, il a été vraiment coté comme...
jouable sur le côté professionnel aussi. OK, quand même. Est-ce que c'est vous qui avez fait la conception des trous, à savoir, ben, ça va être telle affaire, je donne tel nom, puis... Exactement. Mais c'est ça. Là, nous, j'ai pas réinventé la roue, là. Tu sais, un terrain de mini-golf, c'est un terrain de mini-golf. C'est un 18 trous? Exactement, okay. C'est un 18 trous intérieur. Faites-nous rêver des noms de trous, là. C'est quoi les... on n'a pas donné nom de trous parce que, non, c'est ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut lancer probablement... un concours. Un concours de nommer le trou, ouais, exactement, c'est ça. Nous, l'important, là, c'est de vraiment que toute la population soit impliquée dans le Puis processus. Le mini-golf, là, Roland, ça a quelque chose de... Bon, oui, on le voit partout en Amérique du Nord. C'est en vacances un peu partout aux États-Unis. Quand dans le temps où on allait aux États-Unis, on le voyait. Mais ça a quelque chose de très québécois. Carl Carmoni, les buis, entre autres. J'ai un neveu qui a habité chez nous pour la petite histoire, qui a habité chez nous pendant 1 an, qui ne connaissait pas du tout ce folklore-là, je pourrais dire. Tu connais pas ça. On a retrouvé des émissions sur YouTube, des émissions complètes là, avec Serge Vlémince qui hurle. Effectivement. Et on s'est pris au jeu. On regardait régulièrement des émissions complètes avec les tournois. On s'est pris au jeu. Ça a quelque chose de vraiment le fun, c'est ludique, puis ça a quelque chose de très démocratique comme sport. Ah, effectivement. Moi, comme je vous dis, je suis un gars qui vient de Rosemont, à Montréal, puis le premier mini-golf qui a été fait, je crois, c'était Jean Talon et Pineuf, au Centre d'achat Boulevard à l'époque. Puis j'allais voir les tournois qui passaient à la télévision exactement là. T'es passé à la TV, puis t'étais un petit bout à l'époque. C'est que moi j'ai voulu créer un concept totalement différent c'est avoir des trous un peu différents, mais toujours avec le même esprit qu'il faut que les trous se fassent en un. Tu sais, qu'il y a un birdie. Moins de trous aléatoires. Tu passes pas 2 heures sur le terrain, là. Non, ben, c'est ça, effectivement, parce que les bons joueurs de mini-golf, eux, ils cherchent pas des trous aléatoires. Tu sais, ils cherchent à faire des birdies, ils cherchent à faire une petite compétition dessus, puis c'est ça qu'on s'aperçoit, c'est que même les familles, là, ils rentrent, là, puis il y a des gageurs qui se donnent. À chaque fois qu'on remet les bâtons, là, ils gagent plein de choses. Là. On ne dira pas tout ce qui se gage. Là. Il y a des coupes, des fois, qui sont un petit peu plus osées. Mais disons que c'est ça qui est le fun parce que on crée un bon esprit. Puis justement, vous avez parlé des jeunes qui ne connaissaient pas le milieu du mini-golf. C'est vrai. Écoute, c'est vraiment le fun. Tu sais, moi, j'ai été souvent, mettons, aux États-Unis, en Floride, des choses comme ça. Puis à chaque fois qu'on arrêtait avec les enfants dans un hôtel, le soir, on avait de quoi... on n'avait rien de planifié. On cherchait un mini-golf, puis on allait au mini-golf. On faisait ça nous autres aussi. Fait que c'est là, je me dis, mon Dieu, je ne suis pas le seul nono qui aime le mini-golf. Puis au Québec, oui, il y a l'ancien... On est plusieurs nonos, Roland. Ah oui, il y a l'ancienne formule mini-pot, mais qui est super bonne encore. Mais moi, j'ai voulu aller une petite coche avec un beau décor. Pas de guêpe. Avec pas de guêpe. Oui. Puis à l'intérieur, je pense qu'on a misé vraiment dans le mille parce que à l'intérieur, écoutez, avec les intempéries qu'on a depuis... écoutez, moi, j'ai fait l'étude un peu des 8 dernières années avant de me lancer dans le projet parce que c'est quand même beaucoup de sous qu'on a investi. Et puis, la conclusion, c'était il faut faire ça à l'intérieur parce que quand il fait chaud maintenant au Québec, il fait 40 degrés, puis quand il pleut toujours à l'heure du souper. Dans tous les cas, il y a l'air climatisé, j'imagine. Ah oui, ben oui. Bon, les heures d'ouverture. Les heures d'ouverture, c'est du dimanche au jeudi, c'est de 11h à 20h. OK. Et le jeudi, vendredi, samedi, on ferme à 10h le soir. OK, donc il y a moyen de s'amuser en soirée, là. Ah, ben oui. Puis c'est 2 atmosphères complètement différentes. Étant donné que la plupart des mini-golfs qui existent au Québec sont totalement dans le noir, blacklight, avec... nous, on a une atmosphère vraiment, là, de... Moi, c'est drôle parce que je ferais les gens en disant, le soir, c'est comme une atmosphère de 9h moins quart, là, tu sais, c'est comme la pénombre, le décor. Si vous allez voir sur Internet un peu, vous allez voir le décor, puis il y a vraiment un décor de jour et un décor de soir, comment que c'est allumé par... Le décor lui-même. Bon, alors, content de vous avoir reçu. Merci Roland à vous. Brouillette, à Station 3. Si vous voulez jouer au mini-golf intérieur, manger une petite crème glacée. Y a-tu juste de la crème glacée? Non. C'est un snack, là. Oui, le casse-croûte, là. Pas besoin de venir jouer au mini-golf pour... un sandwich, là. Ah non, puis en plus, notre poutine, elle fait fureur sur Internet. Oui, on est premier au Québec. Fais attention, tu parles à un gars de Drummond. Oui, je vous invite. Oui, mais... Tu peux pas dire n'importe quoi, non. Présentement, il y a une application qui existe. Je vais même la plugger. Ça s'appelle
Put ta note présentement, qui est une vraie application où ce que les gens puissent aller vraiment voter sur la sauce. C'est quoi votre secret? Non, tu le diras pas. Ah, le secret est dans la sauce, comme on dit. Ça, tu le diras pas, ils sont tous pareils. Mais ça fait à peu près 10 semaines qu'on est premier au Québec. On est bien fiers parce qu'il y en a d'autres, des très bons restaurants réputés, puis on est bien fiers. Des promotions, des thématiques, c'est dans l'ordre du jour chez vous aussi? Oui, les promotions, c'est vraiment notre force. Si vous allez sur le site Internet, vous avez des combos, des super combos qui incluent la nourriture, la nourriture, le jeu et une boisson pour aussi peu genre que 25 $. Donc, une famille là, complète, là, pour 92 $, vous jouez au complet, vous mangez, puis vous avez de quoi boire. Puis vous faites rouler une petite entreprise d'ici aussi. Effectivement. C'est quand même pas rien. Merci beaucoup. On vous souhaite la meilleure des chances, Roland Brouillette. Donc, vous allez minigolfstation3.com si vous voulez en savoir davantage. Je donne l'adresse exacte, 6250. C'est le local 400, suite 400, boulevard Cousineau, Saint-Hubert. Pour plus de détails, allez faire un petit tour sur le site, tout simplement. FM 103.3